Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà au dimanche 22 janvier, Jésus et sa description du Saint-Esprit. Lisons Jean 16, versets 13 et 14, Jean 15, versets 26 et 27 et Jean 14, versets 17 et 26. Quelles caractéristiques individuelles Jésus attribue-t-il au Saint-Esprit dans ces passages? Quel sens cela revêt-il pour vous de voir que Jésus décrit le Saint-Esprit comme une aide ou un consolateur? Parakletos. Jean 16, versets 13 et 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 15, versets 26 et 27. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jean 14, les versets 17 et 26. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Selon Jésus, le Saint-Esprit conduit, parle, entend, annonce et glorifie. Jean 16, versets 13 et 14. Le Saint-Esprit enseigne et rappelle aussi, Jean 14, verset 26. Il demeure en nous, Jean 14, verset 17. Il rend témoignage, Jean 15, verset 24 et 26. Et il convainc, Jean 16, verset 8 dans la version Colombe. Cela ressemble plus aux actes d'une personnalité souveraine que d'une force impersonnelle. Lisons Jean 14, versets 16 à 18. Comment la promesse de Jésus allait-elle s'accomplir? Comment se fait-il que les disciples ne soient pas restés seuls? Jean 14, verset 16 à 18. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Jésus se soucie de ses disciples. Il n'allait pas les laisser orphelins. Il a promis d'envoyer le Saint-Esprit. Jésus déclare ici de manière spécifique qu'il enverra un autre défenseur au Consolateur. Les paroles que Jésus prononce ici sont importantes. Il promet d'envoyer un autre défenseur, pas un défenseur différent. En grec, le mot traduit par un autre est aios. Dans le grec du Nouveau Testament, aios indique que Christ va envoyer un autre consolateur qui est distinct de lui, mais qui a le même caractère, c'est-à-dire qui lui est semblable. Autrement dit, Jésus promet quelqu'un comme lui, quelqu'un qui va prendre sa place, quelqu'un qui va poursuivre son œuvre en nous et qui est son représentant. Cette œuvre de cet esprit est l'œuvre d'une aide ou de consolateur. La Bible emploie ici le mot grec parakletos, Jean 14, verset 16, pour décrire quelqu'un qui est appelé en soutien, quelqu'un que l'on appelle à l'aide. De la même manière que Jésus était une personne, le Saint-Esprit est personnel. Cette idée est corroborée par le fait que des attributs de personnes sont souvent associés au Saint-Esprit. Voir Jean 14, verset 26, Jean 15, verset 26, Actes 15, verset 28, Romains 8, verset 26, 1 Corinthiens 12, verset 11 et 1 Timothée 4, verset 1. En quoi le fait de savoir que le Saint-Esprit est une personnalité et non une simple force nous console-t-il? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Selon vous, quel secteur de votre vie le Saint-Esprit doit-il contrôler davantage? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.